Bonjour la quatrième primaire, comment ça va? On va commencer aujourd'hui l'unité 6 qui s'appelle la kermesse de l'école, The School Fair. On commence maintenant avec le vocabulaire. Regardez bien les images pour bien comprendre. Alors, numéro 1, le chamboule-tout. Le chamboule-tout. C'est un genre de jeu. It's a game. Alors, numéro 2, la pêche à la ligne. Line fishing. Numéro 3, le bingo. Bingo. Numéro 4, la course en sac. The sack race. Alors, vous pouvez répéter avec moi. Le chamboule-tout. Le chamboule-tout. La pêche à la ligne. La pêche à la ligne. Numéro 3, le bingo. Le bingo. Numéro 4, la course en sac. La course en sac. Numéro 5, un sac. Bag. Numéro 6, un clown. Clown. Numéro 7, le maquillage. Numéro 8, un musicien. Alors, vous pouvez répéter avec moi encore une fois. Numéro 5, un sac. Un sac. Numéro 6, un clown. Un clown. Numéro 7, le maquillage. Le maquillage. Numéro 8, un musicien. Un musicien. Numéro 9, une peluche. Une peluche, c'est-à-dire a soft toy. Numéro 10, une barbe à papa. Cotton candy. Numéro 11, de la confiture, jam. Numéro 12, une crêpe à pancake. Alors, on répète encore une fois. Numéro 9, une peluche. Une peluche. Numéro 10, une barbe à papa. Une barbe à papa. Numéro 11, de la confiture. De la confiture. Numéro 12, une crêpe. Une crêpe. Numéro 13 maintenant, un jus de fruits. Fruit juice. Numéro 14, un sachet de bonbons. Bag of candy. Numéro 15, un stand. Numéro 16, une sucette. Alors, on répète encore une fois. Une sucette, c'est-à-dire lollipop. Alors, on répète encore une fois. Numéro 13, un jus de fruits. Un jus de fruits. Numéro 14, un sachet de bonbons. Un sachet de bonbons. Numéro 15, un stand. Un stand. Numéro 16, une sucette. Une sucette. Alors les enfants, maintenant, on va commencer une nouvelle leçon qui s'appelle le passé composé. C'est-à-dire quoi le passé composé? C'est-à-dire the past tense. Alors, on commence. Faites attention, c'est très important. It's very important. Alors, le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir au présent suivi du participe passé du verbe conjugué. What is the meaning of that? The past tense is a tense formed from the auxiliary verb avoir, verb to have in the present, followed by the past participle of the verb. Alors, comment on va former le passé composé? How to make the past tense. Numéro 1,
le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Comment former le passé composé avec l'auxiliaire avoir? How to make the past tense with verb to have. Entre parenthèses, between brackets, verbe avoir au présent plus le participe passé. Il y a deux parties pour faire le passé composé. Two parts pour former le passé composé. D'abord, on commence avec le verbe avoir, verb to have in the present, plus the past participle. Alors, le participe passé des verbes en ER, c'est-à-dire les verbes du premier groupe, se termine par E, c'est-à-dire je vais barrer, je vais enlever le ER et je vais mettre E accent. The past participle of the verb in ER, the verb of the first group ends with E accent. Alors, regardez l'exemple numéro A, verbe chanter, verbe singing. Alors, je vais dire j'ai chanté. Alors, faites attention maintenant. J'ai chanté. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du verbe? Il y a E accent et il y a le verbe avoir au présent. Numéro B, il y a le verbe jouer, verbe to play. L'exemple, tu as joué. Alors, toujours, il y a le verbe avoir, verb to have au présent, in the present, plus the past participle, verbe jouer à la fin, E accent. Verbe jouer, verbe to play, at the end, I accent. Maintenant, avec les mots clés. C'est-à-dire quoi les mots clés? The keywords of the past tense. Alors, il y a d'abord, numéro 1, hier. Hier, c'est-à-dire yesterday. Numéro 2, avant-hier. The day before yesterday. Numéro 3, le mot passé, l'expression passée, c'est-à-dire last. Par exemple, le mois passé, the last month. La semaine passée, last week. Lundi dernier, c'est-à-dire last Monday. L'année dernière, c'est-à-dire last year. Alors, l'expression passé et dernier, c'est-à-dire last. Maintenant, avec les exemples. Numéro 1. Avant-hier, j'ai joué avec mon chien. The day before yesterday, I played with my dog. Numéro 2. Il a oublié ses lunettes hier. He forgot his glasses yesterday. Maintenant, il y a l'exemple du verbe parler au passé composé. Verbe parler, c'est-à-dire to talk. Alors, faites attention, il y a le verbe avoir, verbe to have, in the present, au présent, with the green color. Ça va? Et à la fin du verbe, at the end of the verb, il y a la lettre E, il y a I, with red color. Alors, faites attention, c'est très important. Alors, je vais lire. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé. Nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. Alors, à la fin, vous faites attention maintenant. Il y a deux parties dans le temps du passé composé. There is two parts in the past tense. La première partie, part number 1, c'est le verbe avoir au présent, verb to have in the present. La deuxième partie, part number 2, c'est le verbe et à la fin, E accent. À la fin, I. At the end, I. Les enfants, il y a une note bien, very important note. Alors, faites attention pour le tableau suivant. Il y a deux parties. Il y a le verbe et le participe passé, the past participle. Alors ici, on va apprendre comment on va changer le verbe
au participe passé. How to change the verb into the past participle. Alors, numéro 1, il y a le verbe manger. Numéro 2, le verbe écouter. Numéro 3, il y a le verbe jouer. Ce sont trois verbes qui se terminent par ER, who ends with ER. Alors, dans le participe passé, le ER va être changé en E accent. Alors, le verbe manger, c'est-à-dire to eat, verbe écouter, to listen, verbe jouer, to play. Maintenant, faites attention très bien pour le verbe faire, numéro 4, verbe faire, numéro 5, verbe vendre, numéro 6, verbe perdre. Bon, c'est-à-dire quoi le verbe faire, to do, verbe vendre, sell, verbe perdre, to lose. Alors, ici, ce sont des verbes irréguliers, irregular verbs. Alors, il y a un changement. Alors, le verbe a changé. Ça va. The verb has changed. Alors, le verbe faire va être fait. Le verbe vendre va être vendu. Le verbe perdre va être perdu. Exemple. Alors, regardez maintenant dans les exemples. J'ai écouté la musique. Toujours, il y a le verbe avoir au présent et le participe passé. Numéro 2, tu as joué au bingo. Numéro 3, vous avez fait le jus de fruits. Numéro 4, il a vendu les bonbons. Alors, faites attention pour les changements des verbes. Maintenant, les enfants, on va commencer avec l'exercice. Numéro A. Conjugue les verbes suivants au passé composé. Dans chaque phrase, on va trouver un des mots clés. Alors, on va trouver the keywords in each sentence. Numéro 1. Hier, j'ai oublié mes livres de français. Alors, ici, il y a le verbe oublier. J'ai écrit le verbe au passé composé. Il y a deux parties. There is two parts. Verbe avoir d'abord au présent avec le vert with the green color et le participe passé the past participle with the red color. Alors, la réponse c'est j'ai oublié. Numéro 2, elle, verbe jouer hier dans le jardin. Alors, il y a aussi le mot hier, yesterday. Alors, comment je vais faire le passé composé? D'abord, j'écris quel verbe? Je commence avec quel verbe? Le verbe avoir au présent. Alors, a, c'est le verbe avoir au présent et jouer, c'est le participe passé. Numéro 3, nous, verbe perdre, nous, livre. Alors, ici, il y a le verbe perdre. Comment je vais écrire le verbe au passé composé? How to write the verb in the past tense. Je commence d'abord avec le verbe avoir, verb to have in the present. Alors, je vais dire nous avons perdu. Alors, je vais écrire le participe passé du verbe perdre, c'est perdu. Numéro 4, vous, verbe parler avec le professeur mardi passé. Ici, il y a l'expression ou bien le mot passé, lost. Alors, je vais dire, je commence d'abord avec le verbe avoir au présent et après ça, le participe passé du verbe parler. Alors, la réponse, the answer is, vous avez parlé. Numéro 5, l'année dernière, elle, verbe acheter des cadeaux. L'année dernière, c'est-à-dire last year. Elle, avec S, the subject. Alors, je vais écrire le verbe avoir au présent. C'est on. Et le participe passé, acheter. Alors, la réponse va être on acheté. Alors, faites attention.
toujours, le passé composé est formé de deux parties. The past tense is formed by two parts. Numéro 6. Vous, verbe manger des crêpes hier. Alors ici, je commence avec quel verbe? Le verbe avoir au présent. Alors je vais dire avez. Et le participe passé, c'est manger à la fin, accent. Alors la réponse, vous avez mangé. Numéro 7. Nous, verbe vendre les ballons. Alors, ici, la réponse c'est toujours, je commence avec le verbe avoir au présent, verbe to have in the present. Alors, je vais dire, nous avons vendu les ballons. Numéro 8, il avec S, verbe regarder un film le mois passé. Le mois passé, the last month. Alors, il y a ici un des mots-clés. Alors, comment je vais écrire le verbe? Je commence avec quel verbe? Le verbe avoir. Très bien. Alors, je vais dire en regarder. Numéro 9. Tu, verbe sauter à la corde le mois passé. Alors, la réponse va être tu as sauté. Numéro 10. Je, avec le verbe perdre, mais argent. Alors, je vais commencer avec quel verbe? Le verbe avoir au présent, je vais dire j'ai perdu mes argent.